Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, on parle de quoi? On parle de réseau. Alors réseau au sens large, on va dire de la communication là. La communication via les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, pour moi, ce qui me parle surtout, c'est peut-être que vous avez échangé votre numéro de téléphone avec d'autres personnes il y a quelques semaines, peut-être qu'il y a quelques mois. On va peut-être remonter jusqu'à un an en arrière. Et peut-être qu'ici, vous avez eu des échanges avec certaines personnes. Mais ça a peut-être tourné court, peut-être que c'était pas le bon moment. Et là, on me dit, c'est comme si ces personnes-là allaient ressurgir. Il y a des personnes qui vont ressurgir de votre passé, entre guillemets, avec qui vous avez peut-être très peu échangé, mais qui vont ressurgir dans votre vie, qui vont vous se rappeler à vos bons souvenirs en me disant, coucou, tu te rappelles de moi. De toute façon, si elles ont votre numéro de téléphone, c'est que certainement, vous leur avez donné. Donc ici, il peut y avoir ce genre de communication des personnes qui se rappellent à vos bons souvenirs en tout cas. On peut parler aussi de réseaux sociaux, oui, peut-être qu'ici il va y avoir des communications avec certaines personnes peut-être qui vous ont recherché à travers les réseaux sociaux également, ou peut-être qu'ici vous allez faire des nouvelles rencontres via les réseaux sociaux, c'est possible aussi, de nouvelles connaissances on va dire. Peut-être qu'ici, on peut parler aussi des réseaux, parce que certains d'entre vous, vous êtes inscrits à des sites de rencontres ou vous allez vous inscrire à des sites de rencontres. Donc forcément, ça va amener de la communication. Donc chez les béliers, cette semaine, on communique, et on fait connaissance, on refait connaissance, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités pour faire des rencontres. Alors, on verra, mais ça n'aboutira peut-être pas forcément à une relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre d'échanger, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que ces communications sont protégées. Voilà, alors on parle de rêve aussi. Alors peut-être qu'ici vous allez avoir des communications de rêve, ou peut-être qu'il y a une personne qui va sortir du lot, hein, qui va vous faire rêver carrément par rapport à sa manière de parler, à sa manière d'aborder les choses. Donc ici, n'hésitez pas à rencontrer cette personne au plus tôt pour pouvoir vous rendre compte si cette personne correspond vraiment à ce qu'elle dit. C'est parce que bon, il faut se méfier, hein, c'est toujours facile derrière un écran de se faire passer pour qui on ne l'est pas. Donc ici, oui, il peut y avoir des communications, ou en tout cas une personne qui peut vous faire rêver également. En tout cas, on vous dit que vos communications, les échanges que vous allez avoir sont protégés. Ce ne sont pas des communications qui sont là pour vous faire perdre votre temps. Alors, c'est peut-être des communications qui vont aboutir peut-être justement sur une nouvelle rencontre, sur un nouvel amour. Peut-être pour d'autres, ça n'aboutira sur rien du tout. Et pour d'autres, ça aboutira peut-être sur de belles amitiés également. Peut-être que vous allez faire connaissance de personnes qui vont rentrer dans votre vie en tant qu'amis aussi. En tout cas, ce sont des communications, des échanges qui seront plutôt bénéfiques pour vous cette semaine, amis bélier. Tant mieux, hein. Mais moi, ici, c'est vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est des personnes que vous aviez peut-être perdu de vue, ou avec qui vous aviez cessé toute communication. Peut-être que la personne en face avait cessé toute communication pour X ou Y raison, hein, et qui ressurgit comme ça dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on me dit, c'est pour la majorité d'entre vous, c'est ce qui devrait se passer. Ici, on parle de quoi? On parle d'une cigogne, on parle de nouveaux projets. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez peut-être un projet bébé, hein, si vous êtes en couple. Ici, on peut parler aussi avec la cigogne de projet de déménagement, parce que la cigogne est un oiseau migrateur. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir déménager, parce que vous allez vouloir changer de foyer, parce que justement, vous envisagez de faire un bébé. Ou peut-être qu'ici, vous avez juste envie de changer de quartier, vous en avez marre de là où vous habitez, vous avez envie de changement, donc c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose de naissant. Il y a un renouveau, ou il y a du nouveau dans votre vie amoureuse, peut-être justement une nouvelle rencontre, on va aller voir de la nouveauté. La nouveauté qui va vous demander un choix, en fait, hein. Donc oui, je dois faire un choix. Est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas? Est-ce qu'on fait un bébé ou est-ce qu'on fait pas un bébé? J'ai rencontré une nouvelle personne. Est-ce que cette nouvelle personne, je m'engage, je m'investis, je vois où est-ce que ça peut me mener dans cette relation, ou est-ce que je ne m'engage pas et je trace mon chemin et je vais chercher bonheur ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici par rapport à cette
à ce nouveau projet, il va y avoir un choix à faire. Ou alors, suite à un choix que vous allez avoir que vous allez faire, je m'ouvre de nouveau à l'amour, je décide peut-être de me séparer de la personne avec qui je suis, ou peut-être que je décide d'être en break. En tout cas, on va vers de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, on dit qu'il y a de la nouveauté via les réseaux sociaux. Alors, comme je vous ai dit, hein, de nouvelles communications, peut-être avec de nouvelles personnes aussi qui vont vous contacter ou qui vont vous aborder via toutes ces moyens de communication, justement. Ou ici, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être démarré une relation sur de nouvelles bases, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a pas mal de ça aussi. Ici, on parle de quoi? On vous dit que le choix que vous allez faire ici, c'est un choix qui est protégé. Vous êtes guidé. Vous allez être guidé par rapport au choix qui va s'offrir à vous. Par rapport au choix, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous dites, ouais, il faut vraiment que je choisisse, quoi. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je lui demande un break pour pouvoir vraiment prendre du recul et me poser les bonnes questions, savoir si je continue dans cette relation, si j'ai toujours des sentiments ou pas? Ici, est-ce que le choix, c'est est-ce que je m'ouvre à l'amour? Est-ce que je me sens prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau, à m'ouvrir à une personne que peut-être que je viens de rencontrer ou que je viens de faire connaissance? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un choix à faire. On vous dit que de toute façon, ce choix que vous allez faire, c'est quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé par rapport à ce choix. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire le choix du cœur. Vous voyez, ici, c'est quand même le choix du cœur, puisque la trappe-rêve a la forme du cœur. Donc, vous allez faire le choix du cœur, le choix qui est vraiment le meilleur pour vous, qui sera le plus bénéfique pour vous. Donc, ici, oui, vous allez être guidé vers un choix qui est protégé et un choix qui va... Vous allez faire le choix de vos rêves, en fait. Hein. Ok, maintenant, cette relation, je suis dans une relation, ma relation de couple ne correspond pas du tout à ce que j'avais envisagé, ne correspond pas du tout à mes valeurs, ne correspond pas du tout ce en quoi je rêvais de vie de famille, par exemple. Hein. Donc ici, bah oui, je fais le choix de me séparer. C'est un exemple. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Vous êtes peut-être célibataire. Donc ici, oui, vous remettez en fonction de ce que vous vivez également. D'accord? Voilà pour vous, amis Bélier. Donc il va y avoir des choix cette semaine. Allez, on va aller voir votre conseil, votre message ici avec le petit oracle des âmes sœurs. Quel est votre message? Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Laissez libre cours à votre imagination ici. Faites confiance. Faites confiance à ce que vous allez vivre. Ce sont des expériences, ce sont des apprentissages aussi. Alors, je ne dis pas que vous allez rencontrer le grand amour tout de suite, non. Mais peut-être que c'est ce que vous allez vivre, ces rencontres que vous allez faire sont là pour vous aider justement à avancer vers la personne qui est faite pour vous, à la personne qui vous est destinée, entre guillemets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre quels sont vos messages? Quel est votre premier message? Hein? Quels sont vos messages? Ici, on parle de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oubli. Donc ici, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être avec votre partenaire, peut-être que vous étiez disputé, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, peut-être que ces derniers temps, vous ne vous sentiez peut-être pas trop sur la même longueur d'onde. C'est possible aussi. Pour d'autres, peut-être que vous allez retrouver, peut-être que vous allez retrouver un ex-partenaire, peut-être qu'il y a un ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous, qui va ressurgir dans votre vie aussi. Donc, on peut parler de retrouvailles. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait un gros travail sur vous pour pardonner à une personne, pour pardonner vis-à-vis d'une situation également. Oubliez, je ne pense pas qu'on oublie facilement certaines choses, donc sinon je ne vais pas parler de l'oubli, mais pour le pardon, oui, vous avez compris que pour passer à autre chose, pour tourner une page, ben vous deviez pardonner à la personne, pardonner à la situation, mais surtout vous pardonner. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites, c'est pas un cadeau que vous faites à la personne en face. Quand on pardonne à la situation ou à une personne, c'est pour soi. C'est un cadeau qu'on sait pourquoi. Parce que ça veut dire que cette personne ou cette situation n'aura plus aucune influence sur votre décision, sur la manière dont vous allez mener votre vie amoureuse par la suite. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est totalement ça.
Donc ici, on parle de quoi? De décision, bah oui, de volonté. Peut-être que vous allez devoir faire preuve d'autorité par rapport à des retrouvailles ou à une réconciliation aussi. C'est peut-être vous qui allez initier la réconciliation. Peut-être qu'ici, par rapport aux retrouvailles, vous allez dire, ok, on se revoit, on échange, mais n'attends rien, peut-être pas. Peut-être que vous allez dire à la personne, peut-être que vous allez imposer des distances et dire, non, non, mais ok, on se retrouve, on se revoit, on discute, mais n'attends rien d'autre. Peut-être que vous allez dire, non, non, on n'attend rien d'autre. Moi, j'en ai fini, j'ai plus de sentiments pour toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, peut-être que vous avez peut-être besoin aussi de revoir la personne pour vous confronter aussi par rapport à vos sentiments, pour voir où vous en êtes par rapport à votre histoire vis-à-vis de cette personne-là aussi. C'est possible. En tout cas, il y a des décisions vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Ok, j'accepte qu'on se réconcilie. Ok, j'accepte qu'on se retrouve ou pas, qu'on se revoit ou pas. Ok, j'accepte de pardonner ou pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez prendre des décisions par rapport à ça. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez avoir le pouvoir et l'autorité. C'est l'autre qui va venir vers vous. Donc pour ça. Donc c'est vous qui aurez le pouvoir décisionnaire, on va dire. Ici, on parle d'un homme. Alors, où c'est vous si vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo, donc, ou alors ça peut parler aussi d'un proche masculin, hein, d'une connaissance masculine aussi, peut-être que vous allez rencontrer un homme également, hein, que vous soyez un homme hein, ou une femme, peut-être que vous allez rencontrer un homme, en tout cas ça peut parler de quelqu'un qui vous est proche ou d'une connaissance. Donc, ici on parle d'un homme, qu'est-ce qui arrive à cet homme? Cet homme va ouvrir son cœur. Alors, soit c'est vous, en tant qu'homme, qui allez ouvrir votre cœur, soit vous allez rencontrer un homme, ou peut-être que vous avez un homme dans votre entourage, qui va vous ouvrir son cœur. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si vous aviez des vues sur une personne et que c'est cette personne-là qui vous ouvre son cœur. Donc ici, il y a peut-être une opportunité à saisir avec cette personne-là, avec cette personne qui va peut-être vous faire part de ses sentiments. Alors c'est peut-être un ami ou une amie, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment, qui s'était rapproché de vous, avec qui vous vous êtes dit, bah oui, on a des points communs, on s'entend bien. Mais peut-être que cette personne a développé des sentiments beaucoup plus profonds que vous ne le pensiez. En tout cas, cette personne va vous ouvrir son cœur, va se dévoiler à vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous, vous êtes en train de croiser les doigts en regardant cette vidéo parce que vous avez vraiment envie que cette personne, oui, se déclare. Peut-être que vous avez vu ces derniers temps son regard changer vis-à-vis de vous. Peut-être que son attitude a également changé aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, cette personne, oui, elle va vraiment vous ouvrir son cœur et elle va vous dire vraiment ce qu'elle ressent pour vous. Donc à vous de voir si vous avez envie de saisir cette opportunité ou pas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier, non? Vous allez vous réconcilier, oui. Vous allez vous réconcilier avec un homme. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être initié une réconciliation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle vraiment de se réconcilier avec quelqu'un dont on est proche. On va peut-être initier aussi des retrouvailles. Peut-être qu'on a envie de revoir une personne aussi. Peut-être que vous avez besoin de savoir, de revoir une personne pour faire le point par rapport à vos sentiments vis-à-vis de cette personne, par rapport à ce que vous ressentez pour elle. Ou peut-être vous étiez des aimants. Peut-être qu'ici, cette personne, vous étiez irrésistiblement attiré par lui ou par elle hein, à chaque fois que vous la rencontriez. Donc ici, vous allez initier des retrouvailles. Peut-être que vous allez accepter de vous retrouver justement pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous allez décider de pardonner aussi par rapport à certaines situations. En tout cas, oui. Soit on se réconcilie avec un homme, soit c'est un homme qui remettez en fonction hein, de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on a la volonté. On va prendre la décision d'ouvrir son cœur. Dites-moi les lions, vous allez prendre la décision d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il va y avoir peut-être des déclarations d'amour. Hein. Donc en tout cas, vous allez dire à la personne avec qui vous êtes, pour certains d'entre vous, que vous avez des sentiments, que vous êtes bien avec lui ou que vous êtes bien avec elle. Donc peut-être que c'est des paroles que cette personne attendait depuis un certain temps. Et ça y est, vous vous sentez prêt et prête à prononcer ces paroles-là. Donc ici, oui, vous allez avoir la volonté d'ouvrir votre cœur. Vous allez avoir la volonté de vous dévoiler également. Donc ici, c'est par rapport à peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, donc vous estimez que c'est le bon moment également pour
pour vous ouvrir, pour vous vous sentez bien, c'est vraiment pour vous, vous avez vraiment envie de vous ouvrir, vraiment par rapport à cette personne, parce que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble et que vraiment elle vous correspond et que vous êtes bien, quoi, tout simplement. Et puis pour d'autres, ici, il y a une personne qui arrive dans votre vie et vous allez vouloir saisir l'opportunité, vous allez vous ouvrir à de nouveaux sentiments. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, hein, comme énergie pour vous les lions. Que l'on pardonne, que l'on se réconcilie, qu'on se retrouve, de toute façon, c'est aussi une ouverture du cœur. Hein. Ça veut dire que si on pardonne et qu'on ne se remet pas avec la personne, bien sûr, on pardonne, mais ça veut dire, ok, je pardonne, et ça veut dire, je suis prêt et prête à tourner une page. Ça veut dire aussi, je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles opportunités, à m'ouvrir à un nouvel amour, à de nouvelles rencontres également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici votre message ou votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur, des âmes sœurs. Tu es ce que tu es. Donc tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est que chaque expérience vous a béni d'une manière ou d'une autre. Ça ne vous empêche pas de vous ouvrir, d'ouvrir de nouveau votre cœur. Vous avez compris que de toute façon, vous étiez là pour apprendre, pour expérimenter aussi. Ça vous a béni, vous êtes dans la sagesse, vous avez pris le recul nécessaire. C'est pour ça que vous acceptez de vous réconcilier. En tout cas, vous acceptez de revoir une personne en particulier parce que vous voulez voir où vous en êtes aussi. Donc ici, oui, vous êtes dans la sagesse. Vous serez dans la sagesse, un million. Donc chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Embrassez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages ? On vous dit qu'il y a un message spécial qui va arriver pour vous. Donc, il y a de la communication. Que ce soit un message par mail, que ce soit un message par SMS, WhatsApp, ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. Parce que là, on dit bien un message spécial pour toi arrive. Hein. Donc, c'est pour vous. C'est quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous, qui cherche votre compagnie, qui cherche vraiment à attirer votre attention. D'accord ? Bon, plutôt pas mal. Hein. Et bien effectivement, cette personne va, en plus d'un message, elle essaie de vous joindre. Elle essaie de vous joindre. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc ici, ça peut être un ex. Hein. Un ex qui ressurgit dans votre vie, un ex qui revient, un ex qui se rappelle à vos bons souvenirs, un ex qui ne vous a pas oublié, quelqu'un qui, peut-être que vous êtes séparés, peut-être pour des broutilles, peut-être cette séparation n'aurait peut-être pas dû se faire. Donc ici, c'est peut-être un ex qui regrette que vous soyez séparés également. Donc quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Donc ici, oui, cette personne-là veut peut-être une deuxième chance également. Ici, ça peut être une personne. Alors, ça me fait penser un petit peu au bélier. Ici, c'est une personne peut-être que vous avez rencontré, ou peut-être qu'ici, oui, que vous avez peut-être rencontré, avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone, avec qui vous avez peut-être échangé pendant quelques temps des messages, et puis vous ne savez pas pourquoi vous n'avez plus répondu, ou la personne n'a plus répondu, bref, ça s'est distendu, on va dire. Et cette personne va se rappeler à vos bons souvenirs, elle va se rappeler de vous et va essayer de reprendre contact avec vous. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une personne qui ne vous a pas oublié ici. C'est quelqu'un qui essaie de vous joindre ou de vous rejoindre. Donc, soit c'est une personne avec qui vous avez peut-être eu quelques échanges, mais bon, il n'y a rien eu de plus que des échanges, hein, que de la communication. Soit c'est un ex-partenaire qui essaie de revenir dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on parle de quoi? On vous dit ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc ici, oui. Alors, c'est peut-être par quelqu'un que vous connaissez bien. C'était quelqu'un qui était dans votre sphère sociale, qui était dans votre sphère professionnelle, qui était dans votre sphère amicale. Alors, c'était pas votre best friend, hein, on va dire, mais c'est quelqu'un que vous appréciez aussi. Et vous allez vous poser la question, pourquoi cette personne revient aussi? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être mener l'enquête. Vous allez peut-être en parler avec vos amis en disant, ah, tu sais qui c'est qui a pris contact avec moi? C'est un tel, c'est un tel. Alors peut-être qu'en disant ça,
là, peut-être que c'est pour aussi glaner des informations pour comprendre pourquoi cette personne revient maintenant auprès de vous. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut également marcher comme ça. Hein. Vous allez chercher peut-être des informations, surtout si c'est une personne que des amis à vous, des connaissances à vous connaissent. Vous allez essayer de comprendre le pourquoi du comment en fait. Hein. Et on vous dit ici que oui, ne passez pas à côté des informations importantes parce qu'on parle de vrais coups de foudre ou de petits crushs. Alors, il se pourrait bien que ce soit alors. Est-ce que c'est vous qui allez avoir un coup de foudre ou qui avez un crush pour cette personne? Parce qu'ici, c'est une personne pour qui vous aviez peut-être un petit peu craqué il y a quelques temps. Et quand vous voyez que ça ne se concrétisait pas, vous avez laissé tomber, vous dites, bon, de toute façon, oui, c'est un crush. Et puis, bon, je vais passer à autre chose hein, parce que il ou elle n'a pas l'air de m'avoir remarqué. Apparemment, si. Donc ici, oui, cette personne a apparemment, elle aussi, peut-être un petit crush pour vous, peut-être qu'elle a eu un coup de foudre aussi, peut-être qu'il a fallu le temps, peut-être qu'elle vous a observé, peut-être que pendant tout ce temps, vous vous disiez que il ou elle ne vous avait pas remarqué. En fait, il passait son temps à vous observer, à vous regarder, à se faire une idée sur vous, pour voir si il ou elle avait envie d'aller vers vous, en fait, pour peut-être sa manière de vous voir, peut-être de certains échanges aussi, peut-être que vous avez peut-être déjà échangé dans des conversations et tout ça, c'était pour voir un petit peu qui vous étiez et voir si oui, vous pouviez être attiré l'un vers l'autre, hein, si cette personne pouvait être attirée vers vous en tout cas. Donc il peut y avoir aussi un petit crush ou un petit coup de foudre, donc oui, il va peut-être y avoir des informations importantes à ce sujet-là, donc donc ne passez pas à côté des informations que vous pourriez avoir à droite et à gauche. Ici, on dit qu'il y a un message spécial pour toi qui arrive et on dit ne passe pas à côté des informations. Donc ici, peut-être qu'il y a un message spécial qui va arriver vers vous, peut-être par rapport justement à une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou peut-être que par rapport à une personne que vous côtoyez, que vous voyez. Donc peut-être que ce sont vos amis qui ont mené l'enquête, qui se sont renseignés ou qui ont regardé ou qui ont vu certaines choses et qui vont peut-être aussi vous communiquer des informations pour que vous puissiez faire évoluer cette relation de la meilleure façon qui soit, ou au contraire peut-être pour vous prévenir qu'il y a peut-être d'y aller prudemment, d'y aller step by step. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc attention aux informations que l'on pourrait vous donner. Ne passez pas à côté. Donc peut-être que c'est un message spécial pour vous dire oui, cette personne-là s'intéresse à toi, oui, ou peut-être attention, cette personne s'intéresse à toi, mais il ou elle n'est pas célibataire, n'est pas libre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Ça peut être aussi une mise en garde. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui cherche à vous joindre, et on vous dit vrai coup de foudre au petit crush. Donc peut-être que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous, elle a un crush depuis longtemps pour vous, c'est possible également. Ou peut-être que c'est vous, vous allez voir, vous dire c'est mon crush, ou c'est la personne pour qui j'ai craqué il y a quelques temps, qui m'appelle, qui essaie de me joindre, avec qui j'ai discuté, avec qui on a échangé nos numéros de téléphone. Jusqu'à présent, il ou elle ne m'avait pas appelé. Donc ici, ça y est, c'est chose réparée, cette personne, oui, elle vous appelle, elle essaie de vous contacter. Donc, écoutez, laissez libre cours hein, à la suite. Donc, si cette personne a tenté de vous joindre, vous n'avez pas pu décrocher, vous n'avez pas pu répondre, c'est à vous de rappeler, de voir, t'as essayé je suis désolée, j'étais pas joignable, comment tu vas, machin, et vous allez voir comment ça va dérouler. Donc ici, ça peut être le début, les prémices d'une jolie relation aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien engagé. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs, votre conseil aussi? On vous dit quoi? Tu entres dans une période de changement positif. Oui, de toute façon, vous êtes l'un des signes, le signe le plus optimiste du zodiaque pour moi. Hein, c'est comme ça que je vous vois, en tout cas. Et en plus, vous êtes dans vos énergies. Donc oui, vous êtes dans une période de changement positif. Vous êtes dans une période de chance pour vous. C'est une période où tout vous sera possible, ne l'oubliez pas. Donc les transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Emplie de romantisme et de créativité. Donc vous allez être créatif et créative. Donc ici, oui, je ne fais pas de soucis. Vous allez rencontrer une jolie personne. Ou en tout cas, s'il y a une personne qui ressurgit dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, vous allez savoir quelle attitude avoir, comment aborder la relation, comment aborder peut-être c'est peut-être le retour d'un ex aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous allez savoir comment être
comment aborder, oui, cette relation qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.